Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo des petits chimistes de Madagascar. Dans ce TP, nous allons voir comment extraire la caséine, une molécule présente dans le lait, et comment fabriquer de la colle à partir de cette caséine. Pour réaliser ce TP, il nous faut un bécher de 100 ml, un bécher de 250 ml, une éprouvette de 100 ml, une pipette graduée, un agitateur en verre, un thermomètre, une feuille de papier, une feuille de carton, une feuille de plastique, du papier essuie-tout, du papier filtre, du papier pH, une plaque électrique, de l'acétone, du carbonate de sodium, de l'hydroxyde de calcium, du lait et du vinaigre. Attention, l'acétone et l'hydroxyde de calcium sont corrosifs. En cas de contact avec la peau, il faut laver la zone touchée à l'eau pendant 15 minutes. L'acétone est aussi un produit inflammable. Il faut donc le tenir loin des sources de chaleur et des flammes. Le lait est un mélange complexe et instable d'eau et de nutriments. Les protéines les plus abondantes dans le lait sont les caséines. Ce sont des macromolécules, c'est-à-dire de grande taille comparées aux autres molécules. Elles sont composées d'une longue chaîne carbonée et azotée, dit lipophiles, car peu soluble dans l'eau et possédant une affinité pour les graisses. Le bout de cette chaîne est dit hydrophile, car celui-ci est soluble dans l'eau. Comme la molécule présente à la fois une partie lipophile et une partie hydrophile, on dit qu'elle est amphiphile. Dans le lait bien conservé, le pH est égal à 6,5. Les matières grasses, lipides insolubles dans l'eau, s'entourent de molécules de caséine dont la partie lipophile baigne dans la matière grasse et dont la partie hydrophile baigne dans l'eau. Il se forme donc des bulles appelées micelles, constituées des gouttelettes de matière grasse entourées de molécules de caséine qui font le lien entre cette matière grasse et l'eau. Le lait est donc une émulsion de matière grasse dans l'eau. Des charges négatives sont présentes à la surface des micelles. Elles se repoussent donc, ce qui les empêche de précipiter. On commence par l'extraction de la caséine du lait. On verse 100 ml de lait dans un bécher de 250 ml et on mesure le pH du lait avant la manipulation à l'aide d'un papier pH. On chauffe ensuite le lait à 40 degrés. Quand cette température est atteinte, on coupe le chauffage, puis on introduit très doucement et à la pipette graduée, et en agitant avec une baguette en verre, 20 ml de vinaigre. On observe la formation d'un précipité dans le lait. On dit que le lait caille. Le vinaigre contient de l'acide acétique qui diminue le pH et va donc acidifier le milieu. Les micelles se repoussent donc moins et les graisses et la caséine qui ne sont pas solubles vont donc précipiter. Le pH doit être voisin de 4,5. Dans le cas contraire, ajoutez du vinaigre jusqu'à atteindre cette valeur. On filtre ensuite le lait caillé à l'aide du papier filtre et de l'entonnoir. On lave à l'aide de 10 ml d'eau bien froide et de quelques gouttes d'acétone pour solubiliser la graisse mais pas la caséine. On récupère la pâte blanche retenue par le filtre et on la sèche avec du papier essuie-tout. Nous avons donc récupéré la caséine. Il faut relever la masse de caséine obtenue. À partir de cette pâte obtenue, nous allons faire de la colle. Pour cela, on prélève 5 g de cette pâte, que l'on place dans un bécher. On ajoute ensuite 1,5 g d'hydroxyde de calcium CaOH2 et 0,7 g de carbonate de sodium Na2CO3, puis un peu d'eau. L'objectif est d'obtenir une pâte homogène.
pouvons maintenant tester notre colle. Pour cela, on essaye de coller les 2 morceaux de papier, les 2 morceaux de carton et les 2 morceaux de plastique. Il faut attendre une dizaine de minutes que la colle fasse effet. Alors, pour quelle surface est-ce que cette colle fonctionne le mieux ?